Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'inauguration de l'hôtel communal de Odiéné dans la région nord-ouest par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cette nouvelle bâtisse remplace le bâtiment construit en 1980 servant de mairie. Le nouvel hôtel de ville d'Odiéné va ainsi améliorer les conditions de travail des agents et aussi offrir un meilleur service aux administrés et populations. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Odiéné, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 800 km d'Abidjan, a entamé véritablement son développement depuis ces dernières décennies avec de nouvelles infrastructures, dont un aéroport international. Pour renforcer ses acquis, un nouvel hôtel de ville, digne d'une capitale du district autonome. L'œuvre est de la ministre Nassénéba Touré, maire de la commune d'Odiéné, pour améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs et surtout répondre aux besoins des populations. Dans le cadre de la concrétisation de cette vision de développement local, le conseil municipal travaille résolument à faire d'Odiéné un exemple réussi de décentralisation. L'édifice que nous inaugurons ce jour est le symbole le plus marquant de cet engagement. L'inauguration de cette nouvelle bâtisse a mobilisé l'ensemble des populations du Kabadougou. Tous voulaient être témoins de cet acte qui sera marqué à jamais dans l'histoire d'Odiéné. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de l'événement, de revenir sur le rôle crucial des élus locaux dans le développement de la nation ivoirienne. L'ouvrage qu'on vient d'inaugurer ce matin, par sa beauté, est un exemple. Mais au-delà de cet exemple, il faut saluer l'initiative de la commune d'Odiéné à travers Madame le maire qui montre la voie à suivre, à mon sens, à tous les élus locaux qui doivent aussi, avec les deniers mis à leur disposition, contribuer au développement et au rayonnement de chaque collectivité. Président de la cérémonie, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, fils de la région, salue les efforts de la ministre Nassénéba Touré et son équipe municipale pour l'amélioration du cadre de vie des populations. L'inauguration d'un hôtel de ville est un événement important dans la vie d'une communauté, car c'est le symbole par excellence de l'unité et de la cohésion de la collectivité. Outre ses fonctions, l'hôtel de ville doit refléter la vitalité économique et sociale de la collectivité. La félicitations. Les actions au niveau du gouvernement sont palpables, sont visibles. Et là encore, je constate qu'à Odiéné, je souhaite des félicitations. Pour lui, cette dynamique de développement de la région doit continuer avec le soutien de l'ensemble des fils et filles du Kabadougou. D'où son appel. Ne perdons pas notre temps dans les divisions et les petits calculs de positionnement individuel qui nous détournent de l'essentiel. C'est-à-dire le développement de nos villages et de nos régions. D'un coût total de 232 200 000 francs CFA, l'infrastructure comprend un bâtiment administratif avec l'état civil moderne, les bureaux de la police municipale, 3 salles de réunion dont une salle de mariage d'une capacité de 300 places. Toujours en Côte d'Ivoire, le Yaou Festival 2023. Des responsables du ministère de l'Emploi jeune ont échangé récemment avec les populations jeunes de Yaou, dans la région sud-est du pays. Plus de détails dans le journal de 13h. En image, la situation au Niger. Les auteurs du coup d'État ont annoncé hier leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Les militaires au pouvoir à Niamey soulignent également qu'ils ont les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers. Au Gabon, les prochaines élections se feront avec le bulletin unique. La Cour constitutionnelle a rejeté le 12 août dernier les requêtes de l'opposition qui estime que le bulletin choisi, une feuille de papier où seront présentés les candidats pour chaque élection présidentielle, législative et locale, ne respecte pas la séparation des pouvoirs.
Enfin, le bilan des feux de forêt à Hawaï, déjà les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, pourrait dépasser les 100 décès, alimentant ainsi les critiques sur la gestion du drame par les autorités. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.